Présentation du secteur déchets haïtien, perspective d'action concrète. Bonjour tout le monde, non pas M. Ruben Senatus, c'est avec un peu de plaisir m'a présenté notre petite vidéo ça, sur gestion des déchets. Qui est-ce moi? Moi, c'est ingénieur agronome, moi c'est petite faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, avec Damien. Moi, je joue le rôle consultant dans le Service national de gestion des résidus solides, SNGRS. Moi, bénéficié de 2 bourses formation avec coopération japonaise. Une sous gestion déchets dans le pays dans forme zilée, tant Haïti, Jamaïque, Belize, etc. Et deuxième formation est sous gestion durable déchets avec accent sur déchets dangereux. Moi, c'est un père de famille, mon mari, mon gars de petite. Passion, moi, c'est la technologie en général, évidemment, gestion des déchets, sport, tout type de sport, et puis la méditation. Donc, nous allons entrer dans un domaine qui est gestion des déchets, qui est très complexe, même pour des pays développés. Donc, on allait ensemble dans l'aventure ça. Pour qui ça pour nous parler de déchets jeudi? Nous avons qu'à répondre bien simple, on dit parce que là, on a marché dans la rue, les déchets a presque monté sous nos pieds. Mais on a essayé de structurer la réponse quand même, parce que déchets, à travers la pollution, posent une pression sur l'environnement, que ce soit sous l'eau, en général, sous le sol, dans la fertilité sol, et même l'air que la respire. Là, nous regardons encore les ressources qui sont limitées dans l'eau potable. Population qui a augmenté. Des études qui montrent que déchets FAPRA capables de causer des maladies telles que typhoïde, diarrhée, et malaria et même choléra. Là, nous regardons l'opportunité économique qui gagne dans le recyclage. Nous fait FAPRA tourner matière première pour faire l'argent. Là, nous regardons les lois internationales, les lois conventions internationales qui vraiment portent des outils pour harmoniser les pays dans le monde parce que en matière d'écologie, d'environnement, il y a une frontière. Et puis, c'est une responsabilité intergénérationnelle pour le monde d'essayer d'améliorer les gens de charge. Tout petit tout, qu'à joindre une meilleure qualité de vie. Quel objectif de présentation ça? On présente le secteur déchets, même si nous ne pas entrer dans tout le détail, on présente la structure avec faillot, sans juger. On a partagé avec expérience, avec connaissance, et puis on a essayé de proposer des pistes de solutions qui ont besoin d'amélioration en continu. Et en Haïti, qui j'en sais, par jour, nous produisons 6380 tonnes de déchets. Et dans la quantité de ça, nous ramassons 12% là-dedans. Dans le reste, là, que nous pas ramassé là, moitié là-dedans, il y a boulé à ciel ouvert. OK? Il y a boulé. Domaine qui est le tri après recyclage, c'est un bagage qui est très faible, pour ne pas dire l'inexistant, parce que dans le cadre de mémoire, ont été inventoriés plusieurs institutions de recyclage dans la région métropolitaine. Et en gestion des déchets, il y a 2 gros volets. Il y a le volet collecte et traitement. Ça, nous avons une région métropolitaine avec près de 5 communes qui sont urbanisées dans le pays. On dit gestion des déchets plus concernée ville qui urbanisée. Ce n'est pas parce que ville rurale n'a pas de problème de déchets, mais qualité des déchets et produits, il y a moins de soucis pour eux qu'en milieu urbain. Là, nous regardons chaque ville, nous avons des chiffres sur production journalière. Et mes chiffres, ça ne pas suffi. Nous avons 2500 pour Port-au-Prince, nous avons 400 pour Cap-Haïtien. Donc, chiffres, ça ne pas seulement suffi pour décrire l'état ou bien pour décrire problématiques dans chaque ville. Chaque ville a des caractéristiques pareilles. Prenons le cas de Port-au-Prince, qui est ces environs qui est constitué de plusieurs communes limitrophes. Une alimente l'autre, que ce soit en réseau routier ou bien en réseau hydrographique ou bien dans n'importe genre, bien en administration, en bureau administratif. Donc, si on fait une stratégie opérationnelle, on n'est pas capable de faire de manière isolée avec une commune. D'ailleurs, nous voyons ça qui devant, des charges là sont seules des charges qui viennent situées à Cité Soleil. Donc, obligé de gagner, ça veut dire une intercommunalité ou bien un partenariat intercommunal, incluant aussi le SNGRS pour gestion des déchets à fait pipi. Pour le cas haïtien lui-même, bon, son ville, ils vont entrer en sortie.
Et puis, dernier donné, IHSIO, bah, que ville la gagne 400 000 personnes là. Est-ce que ville là est faite pour quantité de monde ça? Et même l'autre marché dans ville là, surtout les écoles, pour encombrer, pour faire 2 heures de temps dans le blocus. Donc ça, c'est une réalité opérationnelle qui fait que on ne peut pas aborder pour cap même gens dans l'entreprise. Et il y a l'autre cause encore, pour cap pas vraiment d'espace pour faire ça relais en station de transfert ou bien en site de décharge. C'est pas parce que a pas qu'à créer, non. Il a pas qu'à créer un site de décharge libre ou bien à ciel ouvert. C'est un décharge structuré pour créer au cap par rapport avec gens, population étant accaparée de tout ces espaces. Après ça, il y a des zones, il y a des bassins versants qui va sous bon ouest là. Ok, donc les zones ça, c'est des espaces protégés, en théorie, des espaces protégés. Le monde va aller là parce que le monde comme violé l'espace. Donc, chaque région a un problème. Saint-Marc lui-même, Hauteuil-Villa, Saint-Marc avec Okai, Hauteuil-Villa, presque égal avec Hauteuil-Lambert. Et puis Saint-Marc a un gros problème de drainage de l'eau. Okai même, c'est un problème de drainage de l'eau en tout. Et même, on est plus vulnérable par rapport avec épisode, par rapport à la période cyclonique qui affecte les villes en ville. Un chez mes balais, nous connaissons pour mes balais, problème qui est actuellement avec la sécurité. Mais un chez même, c'est surtout, il n'y a pas d'espace d'entreposage. Jeter des déchets. C'est un espace de rivière Guayamonton, côté que la rivière s'en couille, donc c'est catastrophe. Donc, rivière la potée, détritus, dans tous côtés, contaminés et tout ça. Donc, ça veut dire, chaque ville a une caractéristique par eux. L'Europe fait un plan de gestion des déchets pour chaque ville. Il faut considérer tous les paramètres. Ça. On prend un exemple, ça seulement, un exemple soit géographique ou bien hydrologique. Mais il y a l'autre paramètre encore que nous avons considéré, que nous avons évalué un peu. Qui gens collecte la fin? Ramassage. Ramassage là, est fait avec de gros engins, j'en ai dans le trottoir. Vous gagnez un camion qui campé et puis un chargeur à mettre face à la vie. Est-ce que ça c'est une technique qui est appropriée? On est capable de dire non, parce que l'on bien regarder l'image ça très violente. Il y a des petits monde qui passent, il y a des autres monde qui passent, qui recevoir des particules de fatra dans le néo, dans tout orifice. Et à droite même, nous gagnons des travailleurs qui pas trop bien équipés tout, qui a fait un travail colossal. Donc ça, c'est la collecte. Qui j'en collecte la fête, fréquence collecte, par exemple, horaire qui faut définir et respecter. Route yo, pas vraiment une route, ok? Par exemple, on a de jalousie. Qui j'en un camion, il y a un camion, ça y a pas faire. Donc, un problème d'inaccessibilité, et ça vient demander pour faire pour adopter une approche, un réseautage, côté que pour faire un pré-collecte qui est vraiment adapté. Pas de pré-collecte. Et puis, tout le fatra a jeté tout le monde, le lap ramassé tout le monde, le n'a débarrassé de lit dans le site de décharge tout le monde encore. Donc, problème licence visuelle là, ils sont vraiment continus, ils sont constants criés. Donc, on comprend les constats. Et puis, tout travail pas de protection, on dit ça déjà. Cependant, malgré toute critique ça nous fait sur cet aspect collecte et ramassage, et non pas dit ni bon non, mais ni satisfaisant quand même parce que on a des photos avant et après ça, nous plus aimer après que c'est évident. Et qui j'en décharge moi pas répertorier toutes décharges dans le pays, mais moi identifier sept décharges que nous avons données sur eux et que nous avons parlé de. Premier plus gros décharge dans le pays, c'est décharge Twitier qui est situé à Cité Soleil. Elle a été créée en 1981. Décharge ça, département zone Cité Soleil. Cité Soleil peut exister. Toute zone intégrée d'elle. Décharge ça, il est sous 215 hectares terre. Il y a quelques kilomètres de la mer. Une étude en firme que les bergers étaient réalisée qui démontrait que nappe phréatique là à peine 30 cm du sol. Bon, tout ça n'est pas un problème pour faire de nappe phréatique là. Il y a des stratégies. Par exemple, placer ça en membrane, en géomembrane, ou bien capable de préparer une couche d'argile imperméable et puis pour empêcher infiltration contaminée nappe phréatique.
Mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça, ça est. Ça, c'est la décharge de Twitter. C'est Pigo décharge, nous gagnons. C'est décharge qui est déclarée nationale, qui est arrêté, qui sortit, qui dit ça, c'est en décharge publique et que la desservie commune dans la région métropolitaine. L'autre décharge qui est informelle, c'était décharge la Saline dans Port-au-Prince. Mais, dernière nouvelle, était surchargé. Il était surchargé, mais pas de nouvelles sur les premières. Qui s'est passé. L'autre décharge qui est encore, c'est décharge Mariani. Donc, mon carrefour, depuis à passer dans la zone ça. Il y a toujours décharge là, dire bonjour avec la fumée. Donc, son décharge encore qui à peine 5 mètres, entre 0 à 5 mètres en dessus niveau de la mer. Donc, c'est toujours pas intéressant pour construire des charges non seulement tout près de la mer, et puis avec une hauteur, et avec une altitude qui est vraiment trop basse. Il y a Pétionville dans des charges qui étaient la boule, mais des charges ça, c'était notre terrain privé qui était, donc, ouais, en septembre 2024, la mairie, mélangée avec SNGRS, avec le ministère de l'Intérieur, quelques ministres encore, t'es monté à camper des charges ça. Donc, déjà ça devient suspendu. Mais les patrons des charges formelles, c'était une occasion d'absorber. Pour Cap Haïtien, pas de site de décharge formel, mais il y a une pile zone de stockage sauvage, ou le dépôt sauvage. Et ça qui pétrit la majorité dans le site de stockage, ça y est, bois en mai. Donc, ça veut dire c'est un gros problème environnemental, surtout sous mangrove, surtout sous récif, côté que l'espace ça c'est habitat une série d'espèces. Non seulement habitat, c'est lieu ça qu'on vient pondre, c'est espace ça qu'on vient reproduire. Donc, là que nous contaminer ou bien polluer l'espace là, ça a vraiment affecté la population espèce. Et pas gagner un décharge vraiment, c'est un site informel, déjà tout près rivière Guayamocan. Le Guayamocan cru, ça c'est catastrophe environnementale, c'est désastre. En limonade, gagne un projet de construction de décharge, mais sont décharges qui sont 40, qui sont 40 hectares, sont décharges sophistiquées, okay? Mais il n'est pas capable, il n'est pas une grande capacité. On décharge comme ça, l'État doit associer avec un projet de recyclage. Un projet de recyclage, qui a la donne sensibilisation. Tout ça pour réduire la quantité de déchets qui prennent dans la décharge. Déjà, ça a été fait pour servir, moi, quoi, limonade, cap-haïtien, et puis quartier moyen. Mais trois communes étaient là pour desservir. Mais, par rapport avec la quantité de déchets qu'on produit là, et type de déchets, non seulement pas qu'à recevoir tout type de déchets, pas qu'à recevoir des déchets de construction, il n'est pas qu'à recevoir tout type de déchets dangereux, c'est seulement des déchets ménagers, il n'est qu'à recevoir. Et cependant, faut que tu aies gagner des formes de valorisation, tant que compostage, qui réduit la quantité de déchets qu'on venir. On a privé sur ça en plus, mais on garde quelques petites photos sur Twitter. Ça, c'est l'entrée de la décharge de Twitter. Premier, ça me manquait, il y a un gros problème de drainage. Le problème de drainage, ça, il n'est pas là avant, il est là longtemps. C'est tranché ça qui pour refouiller normalement, et puis si on a fait, si on a fait dans mes si on a fait construire en béton pour nous faire ça. Mais, on connaît côté situé à Twitter, on ne peut pas faire grand chose dans l'espace ça. Et ça, c'est notre photo de Twitter, crédit, hein, c'est quelqu'un de info. Donc là, ça me fait attirer l'attention sur la fumée dans l'espace. La fumée, ça, c'est pas le monde qui mettait, qui vient dans la lunette qui mettait. C'est déchets en décomposition, et ben, dioxyde de carbone avec chaleur et puis de l'eau, et puis la chaleur là, il paraît sous forme de fumée. Il y a plusieurs catégories. Il y a la vie là, son vie professionnelle là. Il y a un travailleur personnel là, il y a un paquet clandestin, qui fait l'argent, même si fait l'argent, qui gagne vie, dans le système s'habite, avec recyclage, dans collecter des bagages, mais tout, il y a des comportements dans le sens médicaments, des produits qui sont expirés, périmés, qui sont retournés sur le marché encore. Donc ça, c'est des risques vraiment. Non pas qu'à parler de n'importe qui gens, notamment des dernières photos, ça, c'est des particuliers qui vont venir jeter des substances qui pas appropriées dans l'espace de décharge de tout. Donc, caillou en pile, on va pas élaborer sur tout. Donc, on avance. Là, nous avons pour approche opérationnelle du secteur des chers, puis nous avons pour approche institutionnelle. Nous avons pile institution ou bien acteurs qui peuvent intervenir dans le domaine de gestion des chers, mais dernière loi 21 septembre 2017 là, loi Garibaudou, il placé SNGRS comme principal acteur à arbitrer secteur des chers.
Mais il va passer pour compter, il passer de concert avec les collectivités territoriales, d'où municipalités. C'est une bonne chose. Nous parlons pour qui ça. Qui gère le secteur déchets organisé? Le SNGRS gagne deux rôles principaux. Il y a un rôle régulateur ou bien norme, établi norme, et puis un rôle opérateur. L'irrégulateur, à travers une direction qu'il gagne, que les directions transformation, qui gagne la donne en service qui est les services d'inspection et contrôle. Service ça gagne droit pour aller dans n'importe institution, l'État ou bien privé, qui gérer les déchets, pour les vérifier si les déchets sont gérés selon les normes et porter correctif aider ou bien porter sanctionner. Ouais. Direction transformation, ça va deuxième service qui est les services certification qui là pour dire telle institution autorisée à gérer des déchets dans la ville là. Que ce soit en industrie, que ce soit en entreprise qui a ramassé FAPLA pour le monde, c'est service ça qui peut dire oui ou bien autorisation pour ramasser FAPLA dans la ville là. Mais, on détrompe nous, direction ça n'est pas trop actif. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas actif du tout. Gagner volet opération SNGRS. Opération de collecte, opération de traitement. Oui, gagne opération de traitement. Parce que dans un espace de décharge, on est capable de gagner des chargeuses, on est capable de gagner des camions, tout ça. C'est fait partie des opérations, des interventions d'opération. SNGRS, oui, il y a droit d'opération tout dans la collecte parce que le bonne direction, que les directions de collecte des résidus solides. Direction ça pour organiser la collecte là, il a pour définir les normes de collecte. Ça veut dire quel type de véhicule pour nous gagner, qui genre de véhicule organiser, l'heure de collecte. Donc, direction ça a tellement de force qui est puissante, il est capable de définir les heures de collecte même de municipalité. Imaginons que si nous faisons une planification intermunicipale, donc nous sommes obligés de définir des heures de collecte pour tout le monde. Après le SNGRS, qui a un service gratuit, même si il y a trois sources de financement. Le premier source de financement, c'est le trésor public. Deuxième, c'est les bailleurs, qui n'est pas intéressant du tout, pas qu'à baser un service comme ça, un service au pays sous bailleur comme ça, pas intéressant, ne pas mentir. Et troisième source de financement, c'est les taxes. Parce que, première direction de valeur là, direction transformation, le libre certificat de fonctionnement, des bons taxes, ok? Le libre des si ou gérer les déchets bien, des bons taxes. Le lab gérer des décharges tout, des bons taxes. Donc, son direction, s'il activé, pour capable gagner des taxes qui spécifiques à la gestion des déchets qui entrent dans l'économie. L'autre institution, c'est institution privée. Ça, même, c'est évident, il y a un service payant, mais il y a plus intervenir au niveau opération. Qui différence opération il va gagner avec opération publique, c'est que yo entrer dans des subtilités tant pour nettoyage, les contrôles sanitaires, tant pour pest control, lutte antiparasitaire en français, et puis on fait entrer dans un dossier vidange tout, que vidange tout même c'est que dit n'est pas qui entre dans ça, mais il n'est pas entré dans ça en tant que pour lui générer profit, il est entré en tant qu'acteur public, comme gérer un dernier produit de déchets. Après ça, il y a les municipalités qui, à peu près même genre avec SNGRS, mais qui vont champ d'action qui est élargi toujours, parce qu'ils ont arrivé dans le même niveau sécurité intérieure, mais SNGRS est spécifique à la gestion des déchets. Ok, yo, municipalité à la fois opérateur et régulateur tout. Dernière intervention, ça yo, t'es fait, yo, t'es plusieurs compressifs qui permettent que, bon, gain des mérites qui est riche, qui gagne moyen pour collecter des taxes, donc ça yo, yo procurer tête des véhicules qui aident à la gestion des déchets, très important. Mais yo même yo pas une taxe qui est spécifique à la gestion des déchets, ça c'est le plus gros problème là. Regardez CFPB1, il n'est pas spécifique à la gestion des déchets. Impôt yo, ok, impôt yo pas spécifique. Et frais sur taxe sur propriété bâtie yo, mairie a lutter ensemble avec. C'est pas tout qui gagne ça les moyens de recouvrement de taxes. Et puis tout population, que côté population, si j'avais 10 dans le pays ça. Même là encore, ça prend un taxe qui est spécifique à la gestion des déchets. Ou qu'à utiliser pour gérer FATA, mais pas spécifique. Et son gros problème, tout autant que pas de taxe spécifique, on a absenté la laisse pour le produit FATA janvier. Gagnons l'autre catégorie, c'est acteur clandestin. Ça, nous ne pas parler de sur c'est un monde qui prend FATA dans point A, qui a le mettre dans point B. Et le plus souvent, distance point A à point B, pas jamais dépasser 1 kilomètre. Donc, ça, c'est des
Dans stratégie de gestion intégrée, moun sa yo, ou doit intégrer yo dans un schéma pour venir utile secteur déchets. Bien ça de gestion personnelle, c'est moun nan qui dans l'entreprise, il dit ah moi-même, on va engager compagnie m'bouler à faire. Ou bien l'estimer que déchet la produit un bon degré de dangerosité, il dit ah moi incinérer à faire ou bien moi enterrer à faire. Je vais laisser ça enfouissement. OK, mais il a fait dans les normes, mais le plus souvent, non, il y a une institution qui venir SNGRS et puis SNGRS bah une autorisation pour faire ça et puis bah espace tout sous décharge là pour faire une incinération sanitaire. Ça veut dire produit en ligne bien emballé et puis l'incinérer à une profondeur qui est spécifique dépendamment de produit. Mais on connaît, nous pas arriver profond pour des produits. Évidemment, produit pas assez dangereux pour arriver dans 30-50 mètres de profondeur. Pas assez dangereux pour ça. Et après ça, il y a l'autre acteur parce que la présentation sur gestion de déchets. Il y a des déchets solides, il y a des déchets liquides. Mais il y a des déchets liquides, il y a plus de responsabilité n'est pas. Mais, par contre, limitation entre déchets solides et déchets liquides n'est pas exclusif. On doit gérer les déchets solides dans les produits en liquide qui est l'électrifia. Okay? Déchets liquides comme j'ai les bouts d'aisance. Dans le processus de traitement, les bouts d'aisance sont transformés en déchets solides. Donc, ça veut dire pas une délimitation vraiment. Donc, là, le SNGS, les municipalités, la DINEPA, ils doivent, sont faits que le travail ensemble. Maintenant, le ministère de l'Environnement, nous connaissons déjà, il a pour établir une norme dans tout domaine, que ce soit dans le biogaz, dans le gaz propane, même dans la gestion des déchets, parce que le SNGRS est un organisme autonome sous tutelle du ministère de l'Environnement. Maintenant, le MSPP, ministère de la Santé publique et de la Population, il a un rôle crucial dans la gestion des déchets hospitaliers. Il y a des produits qui sont dans l'hôpital, c'est incinéré puis incinéré. Il y a un autre produit encore que nous n'avons pas jamais conscience de lui, c'est de l'eau qui sorti dans l'hôpital. C'est de l'eau qui est contaminée à 100%. Donc, MSPP est responsable de gérer ça. Nous allons plus devant, type de déchets qui genre gestion est faite de manière vraiment très brève. Le ministère de l'Intérieur lui-même, qui y a sécurité intérieure, parce que gestion FATRA, c'est un domaine de sécurité intérieure. Un pays qui a beaucoup analysé et FATRA qui a produit et puis définir une stratégie de combat pour le paralyser à partir de ça. Donc, pas bien jouer dans ça, à la guerre comme à la guerre. Il y a un secteur recyclage là, qui est vraiment pas à développer, parce que pas même il y a une loi sur le recyclage en Haïti. Il y a une loi sur le recyclage, qui ça le dit? Il dit, mais quel type de déchets que moi gagne dans le pays? Moi gagne PET, bon, pour plastique, moi gagne PET, mais qui j'aime gérer PET? Après ça, moi gagne PVC, mais qui j'aime gérer PVC? Après ça, moi gagne polystyrène, mais qui j'aime gérer polystyrène? Moi gagne polyéthylène, mais qui j'aime gérer? Donc, pas un texte légal qui dit ça. Donc, tout type de déchets, même styrofoam, mais qui j'aime gérer styrofoam. Pas un texte légal qui dit ça. Bon, d'ailleurs, il y a des tentatives qui sont faites pour bloquer entrer en série de produits, mais qui malheureusement pas réussi. OK? Donc, c'est ça que fait gestion des déchets sur transversale, c'est toute institution qui met ensemble, ministère du Commerce, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie, planification, etc. D'abord, un chercheur, un enseignant-chercheur, taux de recyclage va à peine arriver 5%. Donc, c'est bon, il y a 95% de potentialité à exploiter dans le secteur. Secteur informel, pas d'infrastructure, pas de centre de tri. Bon, Japon, pas besoin de nous, c'est des centres côté que il y a des conveyeurs, des chariots, après aller déchets, puis il y a toujours un tri manuel. Toujours un tri manuel. Et puis, il y a plusieurs mondes qui aller des choses. Mais déchets Japon, il est très riche. Là, je n'ai un kilogramme, là, je n'ai un tonne de déchets Japon. On veut pile produit là-dedans pour valoriser parce que on est niveau la vie en bas même avec Haïti. Contrairement à un tonne de déchets en Haïti, dépendamment du côté où j'en ai, on va une valeur là-dedans. Okay? Sans faire discrimination, il y a des zones où il y a des déchets, on a pile valeur là-dedans. Okay? Et l'autre bagaille, nous dépend de l'exportation pour un paquet de bagailles. Donc, dossier pépé en tout, pour nous dire avec pépé, ça c'est un déchet que lié, mais il est débarrassé de lui et puis il baoule. On nous clair sur ça. Okay? Là, un rat de pépé, ça dépend du rat là, il va bien même durée de vie à s'il était neuf. Maintenant, là, il finit d'utiliser dans même ou venir bon déchet pour gérer. C'est ça là. Combien de types de déchets il y a? Plusieurs types de déchets. On voit quelques, ça qui est essentiel. Il y a des déchets ménagers. C'est ça que nous produit la taille. Dans les déchets ménagers, il y a des déchets banals.
mais il y a des déchets dangereux, tout par exemple, il y a une pile à considérer dans les déchets dangereux. Parce que pile là, il y a des piles qui ont des substances là-dedans qui tapent du feu. Il y a des piles de piles batterie lithium, si on blessé là, il va exploser, c'est très dangereux. Et dans les déchets industriels, il y a des déchets banals, ça veut dire déchets pour papier, tout ça, c'est des déchets banals. Mais tout il y a des déchets dangereux, par exemple, des, des solvants, okay, des, des produits de manipulation, okay, des huiles, okay, tout ça, on va considérer des déchets dangereux. À chaque déchet, ça, il y a un type de traitement par qui est approprié. Il y a des déchets organiques, non, organique, il y a des déchets qui sont compostables, il y a des déchets qui sont non compostables. Il y a deux degrés de décomposition des déchets organiques, on ne peut pas le composter. C'est pas bon. Et dans le compost, il y a un bagage à chercher. Pour besoin d'un ratio carbone, qui c'est fibre, soit azote, qui c'est protéines. Donc, au besoin d'un ratio fibre-protéines qui est vraiment en harmonie pour obtenir un compost de qualité. Ok, c'est très important. Bon, déchets recyclables, les plastiques, les métaux, les verres, tout ça, c'est varié. Déchets de construction, ça, le plus souvent en Haïti, c'est le catastrophe. Nous rencontrons des problèmes de déchets de construction. Déchets de construction, en théorie, ils sont déclarés inertes. Mais au Japon, même si ils inerte parce que si vous prenez des choses, vous remettez ciment encore, vous le faites caille n'a pas jamais gagné même solidité encore. Parce que moi, mon élément yo perdu, cohésion yo. Cohésion était gagné. Sable a perdu cohésion était gagné parce que il était servi déjà. Mais maintenant, au Japon, yo boyé et puis yo réutilisé pour faire une série de côtés dans route, pas côté machine va le passer non. Des côtés qui gagnent des plantations, des paysages, que fait des décors avec eux. Je viens de côté utiliser quand même. Au Japon, presque tout bagage est réutilisé. Donc, sont une société éco-friendly, sont une société qui purement prône un écosystème et qui est en harmonie. Et maintenant, il y a les déchets médicaux et biomédicaux. Donc, on est capable de jouer plusieurs écoles qui parlent de médicaux qui bon, biomédicaux qui bon. Mais en termes généraux, médicaux, les plus vastes, on dit médicaux, les plus vastes que biomédicaux. Infectieux, perforants, pharmaceutiques. Pour les déchets électroniques, les DEE, déchets électriques et électroniques. Ça, il y a une opportunité là-dedans tout parce que en dedans, il y a une série de métaux précieux et des substances précieuses, comme tantane, hein, il y a l'or en dedans. En 2019, on a été au Japon, tu as un ruée pour toute compagnie de recyclage à chercher des matériaux électroniques, puis on prend l'or là-dedans parce que à l'or, ça veut dire faire médaille pour Jeux Olympiques au Japon. Oui, donc c'était très intéressant pour moi que c'est pas l'or à l'acheter pour faire médaille, c'est un appareil électronique, il y a l'or pour faire médaille. C'était très intéressant. Après ça, il y a des déchets chimiques, okay, corrosifs, toxiques, inflammants. Il y a des déchets radioactifs. Okay. Par exemple, on fait une radiographie, papier ou bon radiographie, c'est pas spécial. C'est du radioactif. Pour finir avec lui, il faut que disposer le très bien, de bon côté. Nous parlons qui j'ai disposé chaque type de déchets vidéo. Déchets agricoles eux-mêmes. Et pour dossier élimination, mais quel type d'élimination est identifié? Gagner un code qui est le code D. Code D, ça c'est pays européens qui développent. Mais tout pays qui signe et adopté, dit ratifié, convention de Balio, il a utilisé code DA dans le système de traitement bien d'élimination des déchets. En matière d'élimination des déchets, Haïti, t'as doué commencer à ouais, ça relève incinération parce que nous pas côté en théorie, nous pas côté, nous pas de théorie ça puis devant, mais nous pas côté en théorie pour nous faire pile de déchets. Donc, d'où l'importance de commencer à réfléchir à l'élimination par l'incinération. On nous partager quelques petites connaissances et expériences. D'abord, sur quelques points pour nous clarifier ensemble. Gagner un professeur
qui est le Yasushi Matsufuji. Monsieur ça, il fait un livre. Japon, depuis 2019, Libanon, chaque 4 tomes. Les 5 tomes, il était fait 2 faire une, et le Libanon 4 tomes dans le livre. Ça. Et bien, dans le livre, ça, il parlait de 12 modules qui lient à la gestion d'un décharge. En matière de gestion de décharge, c'est pas seulement un bon espace et vous dire, ah, nous voilà la fatra là. Il y a 12 paramètres qu'on doit maîtriser ou bien intégrer dans le processus de traitement des déchets avec décharge. Premier, mais exemple en décharge, dans une île qui est tout près Okinawa, qui est le Tokashiki. Décharge, ça sont des décharges qui sont suspendues, mais on l'a regardé, ouais, non, géomembrane là, ti bay vert ouais qui tapissé dans mur dans pente là c'est lui un géomembrane lié en bas tout et puis ouais vraiment pas gain bagay sale là mais bagay LED là c'est un espace très bien équipé ok là il fait recyclage déchets électroniques ok il fait recyclage plastique tout. Plastique est pas recyclé il y a tout un petit incinérateur pas gros bagay non il y a un petit incinérateur qui pour bouler et puis ça nan vient vider. Ok. Livre professeur Yasushi Matsufuji, livre la relais Award to Semi-Aerobic Landfill Type by Fukuoka Method. Nous allons regarder ça que méthode semi-aérobique là, puis devant. Maintenant, dans la proposition. Bon, proposition est diverse, mais pour qu'on y a, bon, en premier lieu, on a focalisé proposition qui est liée à élimination des déchets. On peut être en Haïti, Japon, ça entre dans politique nationale Japon. Qui ça veut dire dans la politique nationale? Pays qui en forme d'île, tu as de prioriser en élimination par incinération. Parce que en théorie, pays en forme d'île, pas de côté pour faire décharge. Contrairement à un pays continental, il n'y a pas gagné côté pour gérer, pour faire décharge. Et là, bien regardez, vrai, Japon, qui a une densité de 328 habitants par kilomètre carré, soit comparé avec les États-Unis qui 38 habitants par kilomètre carré, ou après que le Japon sont pays qui très dense. Haïti, nous-mêmes, nous avons 430 habitants par kilomètre carré. Ça veut dire que ça, nous, schéma population, nous plus refléter schéma population Japon que modèle nous de fait américain. OK? Donc, principe ça appliqué au Japon et qui est très répandu dans sa les îles du Pacifique. Parce que tout dit les Pacifiques d'accord à principe là tout. Côté que c'est l'incinération qui est meilleure stratégie d'élimination. Là, on bien regarder Kotio, c'est des espaces qui sont destinés en théorie à touristes. OK? Et décharge il va être trop loin ville là pour éviter des coûts de transport élevés. Tout ça, c'est des paramètres que nous devons considérer. Donc, priorité à l'incinération. Bon, technique de Fukuoka qui s'allie, liquide lexivia que Fatra ça produit, tout côté où on campé là, Fatra pas gagner. Tout ça est collecté liquide que Fatra produit, ça fait un, et tout ça est facilité aération espace là de côté oxygène pour que même si Fatra ça arrive à 30 mètres pour à 30 cm de profondeur, Fatra qui là yo joindre air tout puis on fait ça relé en transformation semi-aérobique. Yo joindre air, yo joindre bactérie qui pas besoin air tout. C'est ça la technique Fukuoka. Qui exigence li? Après, c'est des bambous qui est utilisé, c'est pas de tuyaux en métal qui est acheté, c'est déchets de construction, peut-être tuyau principal ça, il y a fait en béton, mais sous préparer béton avec un moule ou qu'a fait tuyau ça et tout. Donc tout ça qu'il a, donc ça c'est des vieux de utilisés. Donc tout ça qu'il a, c'est des bagailles que on peut faire avec les moyens du bord, avec des produits traditionnels banals. Donc, là, on compare coût, on décharge comme ça, avec coût, on de sorte sophistiqué. Peut-être là, on a besoin, comme pour faire un bassin de sédimentation pour le traitement lixivial.
OK, donc peut-être ça. Mais après ça, tout ça, yo, pas gain gros dépenses là. C'est, yo, laisse ça on-site matériel sous site là que vous prend pour faire ça. Donc c'est très intéressant, c'est à explorer. Maintenant, pour dernière proposition et vision. Et enfin, dans la proposition, à court terme, avec une vision réaliste, nous devons organiser ce secteur là. Nous devons dire qui est-ce qui a fait qui ça. Nous devons formation. Pas dans le monde qui est formé spécifiquement dans la gestion des déchets. Pour que dans le monde d'étudier environnement, d'étudier sciences de l'environnement, mais gestion des déchets même, FATRA, pour prendre FATRA par exemple, c'est à l'étranger pour la formation ou bien un professeur qui prend des formations et qui va transmettre en connaissance et n'est pas spécifique. Faculté d'agronomie fait pile effort, bon, pas connaît. Génie civil tout fait effort, mais faculté d'agronomie, on connaît le fait pile effort nan meto sou an ray pou kompran sa ke le sektor deshe a, pou ka aborde sektor deshe a. Apre sa, gen ekipman yo, a tout temwe sa, formasyon, materyel pou ramase fatra, epi réunion pour coordonner acteurs. Qui est acteur principal? C'est le SNGRS, c'est les municipalités, c'est les acteurs privés. Après première phase ça, ok, on va l'entrer dans construire centre de tri, on a besoin d'argent. À moyen terme, ça veut dire après 1 an, 2 ans, on va capable entrer dans construction centre de tri, ok, on va commencer à penser à placer incinérateur, gros incinérateur, et puis on va entrer dans des charges contrôlées, on va le dire secteur privé, mais qui j'aime pour ça fait, et puis tout secteur privé, m'a moyen pour gérer des déchets puis bien, mais ou même, mais ça va moins en termes d'externalité, ok, mais qui soit fait pour moi, ok, très bien. Donc, on organise ce secteur-là, et puis à long terme, on va l'entrer dans sa économie circulaire, économie d'échelle, côté que on va prioriser l'intercommunalité, on va prioriser un cadre légal moderne qui s'est en mise en place pour les smart city, bien ville intelligente. Dans mes mois, moi, nous produisons une base de données qui collecte données sur toute institution à gérer FATRA. Nouvelle institution qui a inscrit. Il était en ligne, vous retirez en ligne, mettez la racine. En attendant, tout ça, c'est pour harmoniser toute bagaille, incluant les activités d'opération. Mais quand il y a là, le système n'est pas capable d'adapter. Société a, institution n'est pas prêt pour un bail comme ça. D'après moi. Mais c'est ça presque initiative tant que ça, côté que partage d'expérience. C'est ça, c'est mon base que venir avec l'idée ça. Merci beaucoup. Nous avons eu un plaisir pour me présenter nos petites vidéos ça. J'espère que l'hypothèse un bagage pour nous. Et moi-même, je m'espère que l'apprendre mon bagage en plus. Parce que nous toujours faire recherche dans le domaine là, toujours regarder qui ça me apprendre, qui ça me apporter de nouveau. Même si ce n'est pas facile, le traditionnalisme à la vie dure. Mais nous va décourager, nous apprêter jusqu'à ce que nous jouions vraiment rôle nous, mission nous, et puis pour nous exécuter mission. C'était un plaisir à la prochaine. Si on m'intéresse à contacter moi, il can contacter par compte Facebook moi, et puis dans l'échange, on peut peut-être échanger email ou bien numéro de téléphone. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.